RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Molin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Franck Carpentier, c'est le directeur de Canal+ Calédonie. Effectivement, Franck Carpentier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors qu'on entend tourner depuis quelques jours maintenant sur les ondes de RRB des messages de Canal+ Calédonie vantant un certain nombre de fonctionnalités, de changements dans les programmes. Quelle est la volonté qu'il y a derrière cette campagne de communication? C'est montrer aujourd'hui que la télé est un média multisupport d'une certaine façon? Oui, clairement. Canal+ est maintenant présent en Nouvelle-Calédonie depuis à peu près 25 ans. Donc nous devons évidemment continuer à innover fortement et nous adapter aux besoins de nos abonnés. Nous avons 4 nouvelles, on va dire, fonctionnalités. Une première, c'est qu'on doit maintenant proposer à nos abonnés la possibilité d'avoir Canal+ sur tous les devices possibles, en l'occurrence la tablette, le smartphone, la télévision évidemment et l'ordinateur. Donc ça, aujourd'hui, c'est indispensable de nos jours. Et ça, c'est possible quel que soit le type d'abonnement qu'on souscrit à Canal, qu'on ait pris un décodeur, un cube ou autre chose. L'application MyCanal fait partie de tous les abonnements. Voilà, évidemment, si vous prenez l'application MyCanal Calédonie, vous pourrez avoir ça pour l'ensemble des abonnements. Évidemment, en fonction de l'offre que vous avez choisie, vous aurez accès à un certain nombre de programmes. On a une nouvelle application qui nous permet donc de voir aussi ce qu'on veut quand on le veut. Ça, c'est une demande du public d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé, on ne la consomme plus en se disant « Tiens, je vais regarder à 21h ou à 16h30 le programme ». On veut aller voir ce qu'on veut un peu quand on veut. Clairement, il est plus possible d'être présent à 19h30 devant son journal tranquillement ou encore pire, même si on en a profité pendant la Coupe du Monde, de se lever à 2h du matin pour regarder un match de foot. Donc on a créé une fonctionnalité ce qu'on appelle le restart et qui permet de récupérer 8 heures de programme qui viennent de passer. Donc en gros, vous vous mettez sur l'application et sur la chaîne que vous voulez, vous voyez les 8 heures de programme précédents, et ce qui est quand même très 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 pratique. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai utilisé pour la Coupe du Monde pour un certain nombre de matchs, pas pour ceux de l'équipe de France. Non. Et pas pour la finale non plus, j'imagine. La finale, ouais, ça se regarde en direct, une finale, sinon c'est compliqué. Ce dispositif Restart, il est disponible avec l'application MyCanal, mais aussi sur le Cube, ce que vous appelez le Cube. Ce qu'on appelle le Cube, qui est effectivement un peu une nouveauté sur le territoire, qui nous permet, via l'Internet, et via un décodeur Canal+, qui s'appelle le Cube, d'avoir une offre plus riche en termes de contenu, parce qu'effectivement l'Internet amène cette profusion de contenu. Et puis il y a évidemment toujours la consommation de la télé à la demande sur des programmes qui sont passés ou qui ont déjà été diffusés. Là aussi, Canal+ permet de voir ces programmes-là ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est foisonnant, et de plus en plus, on va amener des contenus adaptés à la demande. Donc en gros, on a aujourd'hui à peu près 3000 heures de documentaires, films et séries, et qui permet, par exemple, si vous êtes fan de séries du type Game of Thrones, de voir l'intégralité des 7 saisons. Ce qui est incroyable. Ou par exemple, pour les nouvelles productions Canal+, Le Bureau des légendes, revoir la série précédente avant celle qui va arriver sur nos antennes. Donc c'est quand même très sympa. Et du coup, Franck Carpentier, avec toutes ces fonctionnalités, ces possibilités d'aller chercher des programmes à n'importe quel moment de la journée, n'importe où aussi, n'importe quel endroit du monde finalement, parce qu'avec les applications, c'est ça. Comment vous mesurez l'audience? Est-ce qu'il y a des mesures d'audience sur l'utilisation de ces fonctionnalités? Oui, bien sûr. Encore une fois, grâce à l'Internet et donc à l'application MyCanal, ça nous permet effectivement de scruter exactement les consommations de nos clients et encore une fois de nous adapter au maximum. Et là, je suis un peu là aussi pour faire découvrir ces nouvelles applications. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos abonnés qui l'utilisent, ce qui est quand même assez dommage. Il y a une telle profusion de programmes dans ce qu'on donne à nos abonnés que malheureusement, ils n'utilisent pas suffisamment et ils ne voient pas la profondeur de catalogue. Sachant que c'est assez simple à utiliser, l'idée c'est de faire quelque chose de très simple que n'importe quelle personne qui n'est pas forcément férue d'informatique puisse manipuler. Clairement, vous appuyez sur la chaîne que vous voulez voir et après vous voyez l'ensemble des contenus, soit par les films, soit par les séries ou soit par les chaînes. Donc c'est vraiment très simple. Alors le Cube est finalement le dernier outil que Canal Calédonie a lancé. Est-ce que c'est un outil qui a pris par rapport au décodeur classique? Est-ce que vous sentez que l'Internet finalement permet à plus de monde d'accéder à la télévision? On le voit progresser doucement, honnêtement. Alors après, je pense qu'effectivement, le fait que le pays se fibre au fur et à mesure, tout ça va s'améliorer. Nous aussi, on améliore aussi la qualité de ce qu'on propose, mais effectivement, c'est un vrai devenir. Et je peux même vous annoncer qu'on est en train de préparer l'arrivée d'un nouveau décodeur qui alliera à la fois la qualité
du satellite, parce qu'encore une fois, voilà, quand pour vous l'instant, avez un elle est grand écran, inégalable. aujourd'hui, ça passera via le satellite, et la 4K demain passera évidemment par le satellite, et on pourra avoir la profusion des contenus via l'Internet. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore en Calédonie des possibilités d'abonnement, ou finalement est-ce que Canal Calédonie est déjà au top de ce qu'elle peut faire sur le territoire ? Non, effectivement, ça fait 25 ans qu'on est présent sur le territoire, donc on a déjà bien performé, mais je pense qu'on a encore un certain nombre de publics qu'on n'a pas tout à fait adressés. Donc là, il y a encore du travail à faire. Ouais. Donc je fais pas mal de tournées au travers du pays pour essayer de trouver un peu, déjà de mieux comprendre les besoins de nos abonnés et essayer de les convaincre. Franck Carpentier, Canal+ Calédonie se lance aussi dans un certain nombre de productions et de coproductions locales. Ça aussi, c'est une volonté stratégique de votre part ? Voilà, c'est aussi un autre pan d'innovation qu'on doit faire. Je considère que effectivement, les Calédoniens ou n'importe quel public ont besoin d'entendre et de voir des choses qui leur parlent. Donc on a décidé depuis quelques temps de développer fortement les coproductions, pour l'instant de documentaires. Et l'idée étant d'avoir en gros un rendez-vous une fois par mois pour les Calédoniens sur des programmes qui les concernent et souvent faits par des Calédoniens. Donc on a commencé par des documentaires et là on va s'essayer sur un premier film de long métrage. Donc une fiction. Bientôt. Voilà, exactement. Qui sera tournée en Calédonie. Oui, tout à fait. Voilà. Alors il y en a une coproduction qui va être diffusée à la fin de la semaine, ce sera dimanche. La musique est un voyage. Qu'est-ce que c'est exactement que voilà, ce documentaire ? C'est une façon de découvrir encore une fois un certain nombre de talents locaux. Et l'intérêt, c'est qu'on rentre un peu plus dans leur univers et qu'on découvre aussi l'interconnectivité qu'il y a avec d'autres pays. Donc on voit des artistes australiens qui viennent, des artistes sud-africains qui viennent. Et voilà, on voit que la communauté de la musique est très présente. Et surtout, encore une fois, on rencontre des Calédoniens et des talents calédoniens, ce qui est important. Alors les Calédoniens sont contents de se voir à la télé d'une certaine façon, mais la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir si ces programmes coproduits en Calédonie, diffusés sur Canal+, les abonnés de Métropole peuvent aussi en profiter. Est-ce que ça permet de faire rayonner la Calédonie à l'extérieur ? C'est une question qui tient toujours à cœur aux Calédoniens. Non, mais c'est une de mes ambitions aussi. Donc je pousse mes collègues des autres territoires où Canal aide à diffuser ces coproductions. Et encore une fois, moi je suis très agréablement surpris de la qualité vraiment du secteur audiovisuel et cinématographique local. Donc on fait vraiment des coproductions intéressantes. Et on était par exemple à un festival en France. Et on va essayer de faire découvrir ça à l'ensemble de la planète. Alors Franck Carpentier, vous le disiez, ça fait 25 ans que Canal+ est implanté en Calédonie. La chaîne existe encore depuis plus longtemps. On a beaucoup parlé de Canal+ ces derniers temps sur la retransmission des droits télé de football, bien évidemment, avec un concurrent qui a raflé l'énorme mise en jeu par la Ligue de football. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier ? Est-ce que le foot, qui est quand même fait partie un peu de l'ADN de Canal, va continuer à être diffusé sur Canal ? Déjà, je veux rassurer. On parle pour la période 2020-2024. Oui, non, mais c'est pour ça, je veux déjà rassurer nos abonnés sur le fait qu'effectivement, on va continuer à garder la Ligue 1 au moins jusqu'à mi-2020 avec 3 grosses affiches. Mais encore une fois, je travaille chez Canal+ depuis très longtemps et on a vu arriver beaucoup de nouveaux intervenants. Et souvent, finalement, on récupère la distribution de ces matchs. Par exemple, on a eu Beansport qui est arrivé et qui a pris un certain nombre de matchs à Canal+. Et finalement, on les distribue dans notre offre plus globale. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, il nous reste encore 2 ans pour négocier avec ces nouveaux ayants droit qui arrivent. Voilà, ça fait partie de notre métier. On a l'habitude de ça. Donc voilà, soyons rassurés. On aura les droits en 2020. Mais ça veut dire que ça reste un marché très concurrentiel et que la multiplication des opérateurs complique aussi un petit peu le travail d'une société comme Canal ? On le voit dans beaucoup d'autres secteurs. Ça veut dire qu'avant, on était en France, en tout cas et sur l'ensemble des territoires français. Là, on commence à être concurrencé par des entités beaucoup plus grandes, européennes, mondiales. Voilà, le monde du numérique est en train d'attaquer un peu partout. Et encore une fois, ça nous permet aussi de nous remettre en question et de nous reposer les bonnes questions. Franck Carpentier, pour terminer, là, par toutes les fonctionnalités dont vous avez parlé au début de cette interview, si des personnes sont intéressées, ils se rendent sur le site de Canal+ Calédonie, ils trouvent toutes les informations utiles ? Exactement. Et puis évidemment, nos boutiques, l'important, c'est la proximité. Donc on continuera à avoir des gens qui sont prêts à répondre à l'ensemble des questions de nos abonnés, dans l'ensemble de nos boutiques ou chez nos distributeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.